Ok, chers développeurs, retour à notre vidéo sur la phase pratique de la création de notre schéma. Mais avant d'y arriver, ouvrir notre éditeur de code, j'aimerais faire un rappel encore. J'ai bien dit que notre API GraphQL reposait sur deux piliers, le schéma et les résolveurs. Et bien évidemment, nous allons créer cela dans cette série de vidéos. Pour cette partie, nous sommes au niveau du schéma et nous allons passer à la phase pratique en créant le type objet, le type query et le type mutation. Et nous avons bien dit que nous allons respecter la documentation qui nous demande de créer un constant type def et d'importer GQL qui représente la technologie que nous avons installée dans l'application dans l'étape précédente. Alors nous allons commencer bien évidemment par cela. Et nous ouvrons notre éditeur, nous sommes dans notre dossier Pega House Server. Avant d'arriver, il y a quelques modalités. On peut dire administrative entre guillemets. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les bonnes pratiques en matière d'organisation du code et des fichiers recommandent de créer un dossier SRC qui représente source. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une bonne pratique. Et si vous avez l'habitude de parcourir les codes à GitHub, vous verrez que beaucoup de codes ont bien évidemment ce dossier. C'est une pratique très courante. Alors maintenant, dans notre dossier, le dossier index.js, qui est le fichier d'entrée de notre application, n'est pas concerné. Alors dans le dossier SRC, nous allons aussi créer un dossier appelé GraphQL qui contiendra. Ce dossier contiendra à la fois notre schéma et nos résolveurs. Alors dans ce fichier, je vais créer deux fichiers. Le premier fichier, je vais l'appeler tabdef.js. Je pense que là c'est bon. Et le deuxième fichier, je vais l'appeler résolveur. Vous comprendrez, vous allez comprendre du moins pourquoi j'ai nommé ce fichier typedef plus tard dans le cours. Pour revenir, le fichier qui nous concerne principalement, c'est ce fichier, le fichier typedef. C'est dans ce fichier que nous allons définir nos schémas. Alors pour définir le premier schéma, je vais dire le premier schéma. Pour définir le schéma, on nous demande d'utiliser d'importer GQL égale k Apollo Server. Je prends Apollo Server. Ok. Et là maintenant, je fais const def et je sollicite GQL. Je suis pas un grand copiste, donc forcément alors les backticks que vous voyez à l'écran, les deux backticks, c'est recommandé dans la documentation. Vous voyez bien ici et ici. Voilà, je vais atteler à mettre une virgule. Même si je ne mets pas une virgule, il y a mes extensions. J'ai l'extension Pretty qui se charge de faire la correction quand je m'aventure dans des oublis. Alors, nous allons commencer par le premier type, le type objet. Le type objet concerne ce que nous avons abordé précédemment, le logement. Alors notre annonce met principalement en scène les logements. Plus tard, quand nous allons aborder le cours en profondeur, je vais vous présenter comment on conçoit une API. Pour l'instant, prenez les choses comme je les présente, mais plus tard, vous verrez comment une API se conçoit avant d'être mise en place. Alors, principalement, c'est les logements. Nous allons appeler type logement et
nous allons définir maintenant les différentes données de notre type logement. Il faut savoir que dans la documentation, les choses sont plus claires. Vous avez un exemple qu'on a pris par exemple avec le livre. Ils ont illustré la documentation avec une application de gestion de bibliothèque. Vous voyez bien, il y a bien type book et on définit un livre, un titre et un auteur et on met bien évidemment le type de données concernées. Et je vous ai dit que ce type, on ne l'invente pas. Cela figure dans la documentation, toujours que vous pouvez bien évidemment lire. Alors on y va au pas de course, type logement, il faudrait que chaque logement soit identifié avec un identifiant unique. Vous m'excusez, la tautologie. Le titre et le type string. Alors, le point d'exclamation veut tout simplement dire que la donnée doit être obligatoirement définie. On a besoin de l'image. Je vais toujours prendre string, chaîne de caractères, le prix. Je vais prendre ça en intégral. Le prix doit être un entier, le nombre d'invités. Oh là là. Le nombre de lits, le nombre de douches, et la note, je vais définir ça en intégral. Alors tout cela, je ne l'ai pas inventé bien évidemment. J'ai tout simplement, vous voyez, c'est tout cela que j'ai défini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, ça doit être 9 en comptant 1, 2, 3, 4, 5. Oh, j'ai dû oublier quelque chose. Non. Idée, titre, image, prix, nombre d'invités, nombre de lits, nombre de douches et la note. On y va. Qu'est-ce que j'ai bien publié? Ça doit être l'adresse. Oui, l'adresse. L'adresse qui est après l'adresse. Je vais mettre intégral. Non, c'est pas un nombre entier, c'est une chaîne de caractères. Et une marque. Parce qu'il nous faut tous ces données. Voilà, j'ai défini notre type de logement. Maintenant, il faudrait définir, lorsque vous définissez les objets de votre application. Les objets de votre application. Je sais pas comment je vais exprimer ça quand j'entends par objet de votre application. En réalité, quand on parle d'objet de votre application, il s'agit de ce qui va subir des opérations, que ce soit de lecture, de création, de modification, de suppression. Par exemple, une annonce de logement peut être créée, peut être lue, peut être modifiée, comme elles peuvent être supprimées. Et comme on l'a dit, il faudrait aussi définir d'autres types. Le type query et le type mutation. Alors le type query. Il y a le type query. Le type query, c'est logement. Et bien évidemment, lorsque vous souhaitez logement, vous aurez une liste de logements. Et lorsque je reviendrai là-dessus pour expliquer tout ce que j'ai mis, pour éviter de mutation. Et la mutation, on aura, prenons l'opération de suppression de logement. En réalité, notre schéma permet à la fois de lire le logement et de supprimer le logement. Je rappelle que nous sommes encore dans l'opération primaire. Nous n'avons pas encore abordé le fond de... Alors, ok.
Dans le type query, lorsque vous mettez query logement, cela veut dire qu'on peut requérir comme donnée logement. Et les données qu'on peut requérir, c'est un objet qu'on appelle logement. Et cela va nous donner une liste de logements. C'est pour cela que vous voyez, il y a les cochers, une liste de logements. On peut avoir une liste de logements et cette liste ne doit jamais être nulle. Et c'est obligatoire. Alors pour le type mutation, lorsque vous mettez supprimer mutation, vous créez cette mutation qui bien évidemment a un paramètre ID qui est de type ID identifiant. Alors cela veut dire que si vous voulez supprimer un logement, il faudrait que vous donniez à GraphQL l'ID, le numéro d'identifiant, du moins l'identifiant unique de logement pour que ce logement soit supprimé. Voilà, donc voilà en fait comment les choses se passent avec GraphQL. Donc on va maintenant export égale tag f. On va exporter c'est pas possible. Ok, voilà, en réalité je vais enregistrer. Donc voilà en réalité comment on définit notre schéma avec GraphQL. Je sais pertinemment que je suis allé un peu vite, mais si vous avez des notions de base, vous pouvez saisir tout ce que j'ai mentionné à travers cette présentation. Il faut savoir que nous sommes encore à la phase de ce que j'appelle le proof of concept, la démonstration de faisabilité. Et bien évidemment, on voudrait juste tester si notre API marche. Plus tard, quand nous évoluera dans le cours, j'aurai le temps de vous présenter en détail comment on conçoit une API avant d'en arriver à ce fichier. Pour l'instant, j'ai juste voulu vous faire comprendre comment les choses se passaient en m'inspirant en grande partie de la documentation. Donc, si vous avez lu la documentation, vous verrez que vous prenez l'exemple. Ici, c'est pour, comme je l'ai dit, pour la gestion des livres. Vous voyez bien, il y a un type objet. L'objet de la gestion du livre d'une bibliothèque, c'est le type book. Et ici, ils ont défini deux champs de données, un livre, un titre et un auteur. De type de données string, chaîne de caractères. Et pour la définition du type query, ça s'est passé pareil. Vous avez type query, on peut demander les books qui est une liste des livres. Voilà. Donc voilà, c'est pareil. Mon annonce, mon application, j'ai principalement les annonces. Et notre annonce peut avoir un identifiant, un titre, une adresse, une image, un prix. Et à la fin maintenant, je peux requérir une liste de logements et je peux supprimer un logement bien évidemment en donnant son identifiant pour qu'il soit supprimé. Voilà en réalité comment les choses se passent. J'ai exporté le fichier parce que ce schéma sera pris en compte dans notre fichier d'entrée. Donc on en a terminé dans la vidéo avec la définition du schéma. Donc dans la vidéo suivante, nous allons passer à l'étape 4 qui concerne la définition des données. À tout de suite.